Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que vous êtes dans la joie. Amen. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, nous recevons ces riches bénédictions. Et c'est le meilleur endroit sur la terre ici. L'unique meilleur endroit que l'homme a, c'est lorsqu'il se trouve dans la maison de l'Éternel, parce que là, il rencontre son Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin et vous souhaite les bénédictions de notre Seigneur. Dans toutes les démocraties, la majorité gagne toujours. C'est en rapport avec les votes qui viennent de se passer. La majorité gagne toujours. C'est la majorité qui gagne. Mais la minorité qui a été contre doit obligatoirement se rattacher à la majorité. C'est-à-dire, personne ne peut dire que comme moi je n'avais pas voté, je n'étais pas d'accord, je n'irai pas, je ne ferai pas. Ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Vous n'étiez pas d'accord, mais vous êtes obligé de faire ce que la majorité a décidé. Donc, à moins que vous soyez vraiment empêché, là, c'est différent. Donc, mercredi, nous venons tous écouter la parole de Dieu. Jeudi matin, nous venons aussi écouter la parole de Dieu. Mardi et vendredi, comme notre frère l'a dit, c'est le culte normal. Amen. Amen. Alors, nous allons passer maintenant à la parole de Dieu, à la chose principale pour laquelle nous sommes venus ce matin dans la maison de Dieu. Nous allons nous lever et nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre, plutôt 1 Roi, chapitre 6, le verset 7. Après la lecture, je demanderai à mon frère Ephraim de prier avec nous. Le frère Emmanuel aussi priera avec nous. Un Roi chapitre 6, le verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Amen. Prions. L'Éternel notre Dieu, bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci ce matin. Nous sommes réunis en ces lieux, Seigneur, ce matin. C'est pour écouter ta parole. Amen. Et voici, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Tu es le seul interprète, tu es le seul enseignant, parce qu'il est écrit, nul n'enseignera plus autrui, mais tous seront enseignés par toi. Amen. Enseigne-nous ce matin. Nous sommes venus, Seigneur, avec cette attente que dans ta présence, nous aurons autant de bénédictions. Et la meilleure des bénédictions, Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Et que ta parole, Seigneur, oh Dieu, réalise l'objectif de ce matin, que chacun de nous en quittant ces lieux dise, nos cœurs ne brillent-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. Utilise puissamment ton serviteur et oint l'oreille qui entend, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour le privilège que tu nous accordes d'être en ces lieux. Ces lieux, nous sommes fixés rendez-vous avec vous, ô Dieu, pour t'écouter, toi, le seul vrai Dieu. Car c'est toi qui as la parole de vie éternelle. Amen.
Père juste, saint. Nous voulons, ô Dieu, comme toi-même tu l'as dit, tu veux que ta parole soit au fond de notre cœur. Tu mettes la parole que nous allons entendre ce matin au-dedans de nous, de sorte que lorsque nous nous trouverons en face d'un problème en rapport avec cela, que nous puissions dire, il est écrit. Sois béni, sois glorifié, Seigneur de gloire. Oint ton serviteur que tu as utilisé ce matin, afin que, ouvrant sa bouche, que ce ne soit pas lui qui parle, mais toi parlant à travers lui. Amen. Parce que nous sommes venus ici, non pas pour écouter un homme, quelque intelligent soit-il, mais nous sommes venus t'écouter, toi le seul vrai Dieu. Amen. Sois béni, sois glorifié. Nous nous attendons à toi et nous croyons, ô Dieu, que tu nous donneras ce qui est bien pour nous ce matin, ce que tu as prévu pour chacun de nous. C'est au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous avons lue. Et j'espère qu'il va nous parler comme nos frères l'ont demandé dans leur prière. La parole de Dieu n'est pas la parole de l'homme. L'homme a sa parole. Dieu aussi a sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 55, il est écrit que mes paroles ne sont pas vos paroles. J'espère que c'est comme ça que c'est écrit. Ésaïe 55, je pense. Oui. Non, il est au verset 8, il est écrit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous sommes ici pour la parole de Dieu, pas pour la parole d'un homme. Et la parole de Dieu, même si elle est dure, vous sentez qu'elle est dure pour vous, mais vous devez absolument la croire, la recevoir pour en avoir la vie. Si on la rejette, on rejette Dieu. Parce que Dieu, c'est ça, c'est la parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'harmonie divine dans l'Église. L'harmonie divine dans l'Église. C'est un sujet vraiment pour moi important. Et il doit aussi être important pour chaque fils et fille de Dieu. Une église où il n'y a pas d'harmonie, c'est une église morte. Et lorsqu'il n'y a pas d'harmonie dans l'église du Dieu vivant, Dieu ne fera absolument rien du tout. Dieu ne pourra jamais agir dans une église où il n'y a pas d'harmonie. Nous pouvons nous contenter de l'onction. L'onction est une bonne chose. L'onction nous fait prêcher. L'onction nous fait prophétiser. L'onction nous fait faire des miracles. L'onction fait beaucoup de choses dans l'Église. Mais après l'action du Saint de l'onction, après la manifestation de l'onction, elle s'en va. Elle s'en va. Elle ne suffit pas, l'onction. Même dans un audio que nous avons entendu il y a quelques jours, Frère Franck dit que l'onction ne peut pas remplacer la nouvelle naissance. L'onction, c'est l'onction. Tout le monde reçoit l'onction. Vous allez chez les pentecôtistes, ils ont l'onction. Les méthodistes, ils ont l'onction. Ils parlent en langue. Ils font des choses sous l'onction du Saint-Esprit. Ils prêchent sous l'onction du Saint-Esprit.
Il prie pour les malades, sous l'onction du Saint-Esprit, et les malades sont guéris. Mais Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et beaucoup viendront ce jour-là et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ceci et cela? Le Seigneur n'a pas dit que vous mentez. Non, il a reconnu qu'ils ont fait cela parce qu'ils avaient l'onction. Mais la réponse du Seigneur était claire. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que c'est lui. Vous pouvez faire des miracles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu, Dieu vous rejette. L'harmonie divine dans l'église du Dieu vivant est nécessaire. Vraiment nécessaire. S'il n'y a pas d'harmonie dans l'église, nous serons tout simplement des formalistes. Des formalistes. Regardez, même dans l'univers, il y a de l'harmonie. Il y a une harmonie parfaite dans l'univers. Dieu a créé le soleil. Dieu a créé la lune. Dieu a créé les étoiles. Et toutes ces choses-là, depuis qu'elles ont été créées, elles travaillent dans l'harmonie parfaite. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et depuis que ces choses ont été créées, toutes ces choses marchent dans une parfaite harmonie. Amen. Le soleil sort quand il doit sortir. Il fait son parcours. Et il va dormir comme cela a été prévu par Dieu. Le soir vient, la lune apparaît pour présider à la nuit. Les étoiles ont leur place. Le soleil a sa place, la lune a sa place, chaque étoile a sa place, chaque chose dans l'univers a sa place. Amen. Tout est en ordre. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Amen. Il y a de l'ordre. Dans la nature, il y a de l'ordre. Dans le cœur, plutôt dans le corps de l'homme, il y a aussi une harmonie. C'est Dieu qui a créé le corps. Et le corps a plusieurs membres. Et chaque membre du corps a sa place. Et tout marche correctement. Comme Dieu l'avait décidé. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour gagner du temps, nous allons lire à partir du verset 18. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est Dieu.
C'est Dieu qui décide. Le corps de l'homme se soumet à la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui a placé toutes choses, chaque membre à sa place. Verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Les pieds ont besoin de la main a besoin des pieds. C'est une harmonie parfaite. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Même le membre le plus faible dans le corps, ce membre-là, le petit membre-là, qui est faible là, il est aussi important. Dieu sait pourquoi il l'a placé dans le corps de l'homme. Verset 23. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Chaque membre dans le corps de l'homme est important. Chaque membre dans le corps de l'homme est nécessaire. Et chaque membre dans le corps de l'homme a sa place. La main à sa place. Le pied à sa place. L'œil à sa place. Et chaque membre a une fonction. Même si c'est une petite fonction qui semble être négligeable, mais cette fonction-là est importante dans le corps de l'homme. On aura besoin de cette fonction, de ce petit membre-là. Amen. Verset 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Alléluia. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. C'est la Bible, hein? Pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Le corps de l'homme est compact. Chaque membre dans le corps de l'homme fonctionne en harmonie, dans une parfaite harmonie. Et le corps de l'homme typifie le corps de Christ. Dites amen à ça. Amen. Parce que Christ aussi est un corps. 1 Corinthiens 12, là où nous sommes, verset 12. 1 Corinthiens 12, 12. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Le Christ est aussi un corps. Et comme le corps de l'homme, le corps de Christ est aussi composé de différents membres. Mais maintenant, pour devenir membre du corps de Christ, il vous faut une chose.
pas deux, une seule. C'est le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne serez jamais, vous ne ferez jamais partie du corps de Christ. Amen. Amen. Si vous croyez à ça, Dieu vous bénira. Amen. Ici, il ne s'agit pas d'un baptême du Saint-Esprit fait maison. D'un baptême du Saint-Esprit fabriqué de toutes pièces. Non. Ici, il s'agit du réel baptême du Saint-Esprit. Du vrai baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience surnaturelle que tout homme doit faire. Chaque fils et fille de Dieu doit le faire. Pourquoi? Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui ramène l'harmonie dans l'Église. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Non. L'onction vient, il agit en vous, il vous fait faire tout ce que nous avons dit, comme tout ce que nous avons dit tout à l'heure, mais après il s'en va. Mais le baptême du Saint-Esprit dont nous parlons, c'est le scellement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient sur vous, il pénètre en vous et il va sceller votre âme. Votre âme qui est régénérée, votre âme qui a été née de nouveau, votre âme qui a reçu la parole, le Saint-Esprit va là dans votre âme, il scelle votre âme et c'est jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Et c'est ça, ce qui amène l'harmonie dans l'Église. C'est ce qui amène l'harmonie dans l'Église. Il faut qu'il y ait l'harmonie dans l'Église. Dans la première Église qui a commencé le jour de la Pentecôte, il y avait une parfaite harmonie. Et la Bible dit que la multitude qui a cru était un cœur et une âme. Ils étaient soudés. Ils étaient compacts, ils étaient vraiment unis. Unis dans l'Esprit de Dieu. L'Église ne travaillait pas en ordre dispersé. Non. Celui-là, non, 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 non. L'Église du Dieu vivant est une équipe. Est une équipe. Dans une équipe, on ne cherche pas la gloire d'un homme, mais on cherche la gloire de tout le monde. L'objectif d'une équipe, c'est de gagner. Et quand on gagne, la gloire n'ira pas vers un homme, un individu parce qu'il a marqué. Non, la gloire ira à toute l'équipe. Alors, dans une église, dans l'église, c'est la même chose. Nous devons travailler dans l'unité. Nous devons travailler dans une parfaite harmonie. Parce que le corps de Christ n'est pas divisé. Nous l'avons vu. Le corps de l'homme. Dieu a placé chaque membre à sa place et chaque membre a sa fonction. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. La main ici fonctionne à partir de là. À partir de là. Les pieds fonctionnent à partir de là. Tout fonctionne à partir de la tête. C'est là où il y a... Comment on appelle ça? C'est cerveau moteur. Donc c'est là où... Donc c'est ça, c'est la tête qui coordonne tout. Le cerveau qui coordonne tout. Qui communique à la main, fais ceci. Au pied, fais ceci. Et à la bouche, fais ceci. C'est comme ça. C'est un ordre que Dieu a voulu. Regardez, même un fou. Même un fou.
s'il veut manger, quelle que soit la nourriture qu'il mange, qu'elle soit bonne ou pas, mais quand il veut manger, sa main n'ira pas dans les yeux. Non, sa main va amener la nourriture dans sa bouche. C'est automatique. L'église du Dieu vivant. Comme dans la première église, il y avait une parfaite harmonie. Dans la dernière église, il doit aussi y avoir une parfaite harmonie. Nous devons marcher la main dans la main. Alléluia. Verset 13 nous dit, 1 Corinthiens 12, 13. Nous savons tous, en effet, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le problème aujourd'hui, dans l'Église, c'est parce que chacun veut faire les choses comme il le veut. Et ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Si nous sommes une équipe, nous devons travailler en équipe, pas en groupe, mais équipe. Nous cherchons tous la gloire d'un seul homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous travaillons pour l'intérêt d'un seul homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire quelques... Aujourd'hui, je vais lire Frère Branham et Frère Franck et parler moins. Mais lisons d'abord dans Romains chapitre 12. À partir du verset 3. Romains chapitre 12. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'espère que vous me suivez. Hein? Verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est comme ça. Nous devons retourner au commencement. Nous devons chercher l'harmonie dans l'Église. Que cela soit la requête de chacun de nous. Chercher l'harmonie, que l'harmonie véritable revienne dans l'Église du Dieu vivant. Et cette harmonie-là, c'est à partir d'ici. Ici, à la chair, il doit y avoir une parfaite harmonie. Chez les diacres, une parfaite harmonie. Chez les musiciens, une parfaite harmonie. Dans la chorale, une parfaite harmonie. Dans l'église, une parfaite harmonie. S'il n'y a pas ça, nous sommes morts. Nous venons ici en vain. Nous venons ici en vain. Nous devons chacun de nous doit s'examiner. Et le comble de malheur, c'est que nous voulons toujours faire le travail de l'autre. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est la confusion. Ça, c'est un désordre. Nous allons voir ce que l'homme de Dieu a dit, les hommes de Dieu ont dit. Il faut que chacun de nous
reconnaisse et trouve sa place dans le corps de Christ. Amen. Chacun doit être à sa place. La main est à sa place. Ma main ici, elle est à sa place. Elle fait le travail que Dieu lui a donné. Coordonné par l'esprit, par le cerveau. Et nous aussi, si nous avons le Saint-Esprit, c'est lui qui doit nous conduire dans toute la vérité. Romains 8, 14 dit clairement que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et lorsque vous allez dans Jean chapitre 16, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Notre conducteur, ce n'est pas Frère Michel, non. Notre conducteur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit l'Église. Et tout dans l'Église doit être coordonné par le Saint-Esprit de Dieu. Je vous lis ça, c'est une question-réponse de frère Franck, je crois, à Colosie, à Lubumbashi ou Colosie. Ça fait longtemps. On lui pose la question. Il dit, qui a la responsabilité pour une assemblée locale? Il répond, il dit ceci. Ça serait un peu long, mais suivez quand même, c'est vraiment important. Selon la Bible, il y a des anciens et aussi des diacres dans une assemblée locale. Mais il y a également des évangélistes, des apôtres et des prophètes qui ne sont pas l'assemblée locale, qui ne sont pas pour l'assemblée locale, ils sont pour tout le corps de Christ. Maintenant, les 5 ministères, c'est Dieu qui les établit dans l'Église. Il cite le passage 1 Corinthiens 12 que vous connaissez, Éphésiens 4, 11. Il est dit que Dieu a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. Mais les anciens d'une assemblée locale étaient choisis comme anciens. Mais si vous avez un appel de Dieu, écoutez bien, hein, si vous avez un appel de Dieu, un appel direct aux 5 ministères, alors vous avez le droit d'établir une église locale et Dieu vous conduira dans la façon d'établir les anciens. Maintenant, vous trouvez votre propre place. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire, mais si Dieu vous a appelé, il va vous le dire, il va vous guider par le Saint-Esprit. Amen. Il continue, dit, mais une chose est certaine. Si vous êtes appelé par Dieu, si je suis appelé par Dieu, si vous travaillez pour Dieu, si frère Moukouna travaille pour Dieu, vous comprenez que ceux qui connaissent Moukouna comprennent que c'est vieux, hein? Si frère Barlier, et si frère Moukouna travaille pour Dieu, si frère Barlier, et si nous tous travaillons pour Dieu, alors nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Ça, c'est vraiment important. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Donc, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Non, moi, je fais ce que je veux dans l'église. Moi, je fais... Non, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Mais nous travaillons pour Dieu. Vous êtes là? Amen. Il continue, nous travaillons ensemble. Parce que nous travaillons pour le même Dieu. Nous sommes des membres différents, mais nous appartenons au même corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, nous l'avons lu.
La jambe ne peut pas dire au bras, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons besoin de tous les membres du corps de Christ. Nous devons être unis comme membres pour former un même corps. Nous devons être unis dans l'amour, unis dans l'Esprit de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres et considérer son prochain comme étant plus au-dessus de lui. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel vit une image. Il vit beaucoup d'ossements desséchés et le Saint-Esprit lui dit de prophétiser sur ces ossements et il vit ces os se rassembler pour former un corps. Vous connaissez, vous êtes lecteur de la Bible, vous connaissez, c'est dans Ézéchiel 37. Il continue de dire, être un membre n'est pas suffisant. J'espère que vous me suivez. Hein? Être un membre n'est pas suffisant. Nous devons former un corps. Amen. Alléluia. Amen. Être membre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Jean-Claude vient, il est membre. Frère Emmanuel est membre. Frère Kossi est membre. Celui-là est membre. Nous venons. Nous formons maintenant un corps. Amen. Dans l'harmonie divine. Et si nous formons un corps, alors là, Dieu vient. Le Saint-Esprit vient et il nous bénit chacun de nous. Alors il dit, nous formons un corps, et continue de dire, Dieu ne pourra nous utiliser d'une manière spéciale que si nous sommes un corps complet. Amen. Maintenant, l'œil, c'est le prophète. Parce qu'il voit très loin. Mais il y a encore d'autres membres. Mais nous, il y a d'autres membres, mais nous avons besoin de l'œil pour voir, des bras pour travailler, des jambes pour marcher. Ici, je voudrais parler un peu à ceux qui sont devenus très fanatiques et qui disent aujourd'hui c'est seulement Franck ou rien. Je ne peux pas entendre quelqu'un d'autre, c'est seulement Franck. Non, ça c'est du fanatisme. Alors si quelqu'un est comme ça, c'est qu'il n'a rien compris. Il y a d'autres qui disent, c'est Branham ou rien. Je n'écouterai que Branham. Non, Franck, non. Non, je n'écouterai que Branham. D'autres, je n'écouterai que Frère Franck. Non, ça c'est du fanatisme. Avec ça, vous n'irez nulle part. Vous êtes séduits. Lui-même, Franck dit ici, il y a d'autres membres. Il dit qu'il y a d'autres membres. Mais nous avons besoin de l'œil pour voir. Des bras pour travailler. Des bras. L'œil n'est pas bras. L'œil est un bras. L'œil est l'œil. Le bras n'est pas l'œil. Le bras n'est pas la jambe. Il dit, nous avons des bras pour travailler, des jambes pour marcher. Ouais, l'œil a sa fonction. Le bras a sa fonction, la jambe a aussi sa fonction. Et continue de dire, ainsi, chaque membre est très utile au corps de Christ. Amen. Tous les membres ne sont pas l'œil. Alléluia. Amen. Tous les membres ne sont pas l'œil. Et comme le prophète a dit, il est l'œil du corps. Il voit ce que Dieu veut que nous sachions. C'est ainsi que nous comprenons le ministère de notre frère Branham pour notre temps. Parce que Dieu pouvait lui révéler sa parole. Nous sommes informés sur la volonté de Dieu et nous comprenons les mystères du royaume de Dieu. Nous sommes très reconnaissants pour ces mystères. Mais la question se pose.
c'est là où je veux faire... c'est de cette question que je veux faire mon cheval de bataille ce matin. Mais la question se pose. Quelle est la question? Elle est toute simple. Quelle est notre responsabilité? Quelle est notre responsabilité? Chacun de nous doit se poser cette question ce matin. Seigneur, quelle est ma responsabilité? Vous ne venez pas ici en vain, frères et sœurs. Vous ne venez pas ici pour faire un défilé des modes. Vous ne venez pas ici pour comme si vous alliez, je ne sais pas, dans une foire, venir jouer, perdre votre temps. Non. Vous serez déçus si vous venez de cette manière-là. Mais la question, lorsque je vais à l'église, le matin je me lève, je me sacrifie pour aller à l'église. Les soirs, j'abandonne tout pour aller à l'église. Qu'est-ce que j'y vais faire? Quelle est ma responsabilité? Quelle est ta responsabilité? Quelle est notre responsabilité? Chacun doit être responsable. Nous avons tous la responsabilité devant Dieu. Nous tous. Qui que vous soyez. Nous avons tous la responsabilité devant Dieu. Et chacun doit connaître sa responsabilité devant Dieu. Lorsque Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il lui a posé la question, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Chacun de nous est responsable. Nous allons le lire, Frère Branham nous l'explique. Peut-être notre responsabilité est pour une assemblée locale. Peut-être vous avez la responsabilité pour le corps de Christ. Si vous lisez le Nouveau Testament, il y a différentes responsabilités. C'est Frère Franck qui continue. Hein? Il dit, même parmi les apôtres, chacun était utilisé d'une manière différente. Ça, c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas dire, tel frère a fait telle chose et telle autre chose, alors moi aussi, je veux faire ceci et cela. Non. Non, messieurs. Frère dit, non, messieurs. Si vous êtes appelés par Dieu, vous recevrez votre ministère de Dieu. Amen. Mais, n'oubliez jamais ceci. Vous aimerez toujours vos frères et vous estimerez toujours vos frères comme étant au-dessus de vous. Amen. Si vous vous élevez, écoutez bien, si vous vous élevez au-dessus de tous les frères, et si vous pensez que vous connaissez tout, que vous n'avez plus besoin d'autres frères, vous êtes égarés par un mauvais esprit. Amen. L'Esprit de Dieu unit. Je m'attendais à un grand amen. L'Esprit de Dieu, son travail, c'est d'unir les enfants de Dieu. Amen. De rassembler les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Qu'ils soient dans l'unité, dans l'amour, qu'ils puissent s'aimer, qu'ils soient compacts. C'est ça le travail de l'Esprit de Dieu. Et il continue de dire, donc l'Esprit de Dieu unit, mais s'il y a un esprit fanatique, il causera la division et de très grands problèmes.
Nous devons toujours comprendre que l'Esprit de Dieu s'unit toujours avec la parole de Dieu. Et il va toujours nous pousser à nous unir comme des frères. Et si un frère s'élève avec une autre doctrine spéciale, ça c'est pas important, je passe. Ça c'est, nous l'avons déjà lu ici, c'est tiré d'une vidéo, une petite vidéo qui avait été circulée, une vidéo, toujours c'était un jeu de questions-réponses de Frère Franck avec un journaliste qui lui a posé la question sur le corps de Christ et le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'avais suivi la vidéo et j'ai mis par écrit la réponse. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de réponses et tout ça, mais moi, ce qui m'avait intéressé, c'est ceci. Nous l'avons déjà lu ici. Il répond, il dit ceci. En fait, tout membre du corps de Christ, doit être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Tout. Amen. Quand on dit tout, c'est tout. Donc tout membre du corps de Christ. Il n'y a pas un membre dans le corps de Christ qui ne soit pas baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Parce qu'avant d'entrer dans le corps de Christ, on doit réceptionner le Saint-Esprit. On doit faire une expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit qui t'introduit dans le corps de Christ. Et tu deviens membre. Vous voyez pourquoi nous insistons sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est l'une des étapes de la grâce. Il y en a 3. Il y a la justification, il y a la sanctification et il y a le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit vient rendre complète la nouvelle naissance. Alléluia. On ne peut pas on ne peut pas arriver au baptême du Saint-Esprit sans passer par la justification. Mes frères et sœurs, si vous ne faites pas ces expériences, vous venez perdre votre temps ici pour rien. Je vous l'ai dit de tout mon cœur. Si vous ne faites pas ces expériences, si vous ne le cherchez pas dans votre vie, vous venez perdre votre temps ici pour rien. Vous venez remplir les bancs pour rien. Jésus-Christ revient bientôt. Et la Bible dit qu'il ne tardera jamais. Il viendra. Il reviendra chercher ceux qui seront prêts. Ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui auront fait ces 3 expériences surnaturelles. Alors, l'homme de Dieu dit, tout membre du corps de Christ doit être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est par l'Esprit. Nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous conduit dans la justification. Le Saint-Esprit nous conduit dans la sanctification. Le même Saint-Esprit nous conduit dans le scellement. Après avoir entendu la parole de vérité, nous avons été scellés du Saint-Esprit.
Donc, vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit, mais vous êtes baptisés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Même selon Actes chapitre 6, même les 7 diacres qui servaient la nourriture naturelle, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. C'était une condition sine qua non. C'était une condition sine qua non. Choisissez parmi vous 7 hommes qui ont un bon témoignage, qui ont la sagesse de Dieu, qui sont pleins du Saint-Esprit et de foi. C'était la condition. Mais cela ne s'est pas arrêté. Nous continuons, nous sommes dans la continuité. Ce qui s'est passé dans la première église, c'est ce qui doit se passer aussi aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit est une condition sine qua non avant de servir Dieu. Qui que vous soyez prophète, que vous soyez docteur, que vous soyez évangéliste, qui que vous soyez, avant de servir Dieu, il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment important, c'est capital. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te donnera la sagesse. Le Saint-Esprit te donnera l'intelligence. Le Saint-Esprit te donnera le discernement. Avant de faire quoi que ce soit, le Saint-Esprit doit être là. Il doit être là. Il est l'esprit de sagesse. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Est-ce que vous me suivez? Donc je reprends. Même selon Actes chapitre 6, même les 7 diacres qui servaient la nourriture naturelle, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Et continue de dire, c'est le seul moyen, écoutez bien ceci, il dit, c'est le seul moyen qu'on peut voir l'harmonie divine dans l'église locale. Le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul moyen. Ce n'est pas moi, c'est Frère Franck. Si vous voulez, je peux vous amener là. Je vais vous chercher la vidéo, on la balance si vous voyez. Je n'invente rien. C'est l'homme de Dieu qui dit. Vous aimez Frère Franck, non? Amen. Excusez-moi, j'ai... Il dit, c'est le seul moyen qu'on peut voir l'harmonie divine dans l'église locale et dans le corps de Christ. Ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Même si nous sommes un membre ou un diacre. Vous êtes un membre. Vous êtes diacre. Il dit, même si nous sommes un membre ou un diacre, même ceux qui chantent, vous qui chantez, chorale, même ceux qui chantent, même ceux qui jouent de la musique, même si nous sommes des anciens, même des pasteurs, tout ce que nous pouvons être, c'est absolument nécessaire d'avoir une harmonie divine. Vraiment nécessaire d'avoir une harmonie divine. Ici, harmonie divine. Les diacres parmi eux, harmonie divine. Et l'Église tout entière, harmonie divine. Nous avons parlé un même langage. Nous devons avoir le même esprit. Être conduit par le même esprit. La même parole, nous devons la voir. Tout doit être compact, en harmonie parfaite. Harmonie divine. Et il continue de dire,
C'est absolument nécessaire d'avoir une harmonie divine. Et nous n'avons l'harmonie divine que par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Même Jésus, hein, après avoir prêché, à un moment donné, il pose la question à ses disciples. Avez-vous compris toutes ces choses? Parce que nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous est exprimée dans sa parole. Et Frère Branham dit dans son message, l'adoption, il dit que la volonté de Dieu est un mystère. Et c'est un mystère. Il faut que chacun de nous arrive à comprendre la volonté de Dieu pour lui-même. C'est un mystère. Donc chacun de nous doit chercher à comprendre la volonté de Dieu pour soi-même. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? Quelle est ma place dans le corps de Christ? Quelle est ma place dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Aujourd'hui, nous allons sortir avec cette question-là. Nous allons... Mes frères et sœurs, c'est vraiment important. Nous avons... Je vais lire maintenant Frère Branham. Suivez bien. C'est dans Avertissement puis Jugement, à la page 8. Paragraphe 34, il dit « Et maintenant, nous voyons qu'il est dans sa nature de toujours avertir un homme ou une nation avant le jugement. Il nous donne toujours son avertissement. Il nous donne toujours, il nous rappelle nos responsabilités. Dieu nous rappelle toujours nos responsabilités. Toujours. Tout celui qui vient à Dieu doit avoir une responsabilité devant Dieu. Ça, c'est dans la nature de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Continuons. Nous sommes responsables. Oui, il dit nous sommes responsables et Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Et nous sommes responsables envers lui pour la raison pour laquelle il nous a placés ici. C'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Il t'a créé. Il a soufflé en toi son souffle de vie. Il t'a placé sur la terre. C'est Dieu qui t'a placé sur la terre. C'est Dieu qui décide de ce que tu dois faire. S'il décide aujourd'hui de te reprendre, il te reprend. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu, à la décision de Dieu. Quand Dieu décide, c'est là, donc c'est ainsi, donc, on disait ainsi soit-il, c'est Amen. Et il dit, chacun de nous est placé devant une responsabilité. C'est Dieu qui le fait. Et il dit, vous devez aller à lui. Donc vous devez aller à lui Dieu. Et découvrir ce qu'il attend de vous. Nous comprenons cela? Il y a dans le corps de Christ, il n'y a pas, comment je peux dire, on ne tourne pas les pouces. Non, 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 il n'y a pas de chômeurs. Tout homme doit faire quelque chose pour Dieu. Amen. Amen. Toute femme doit faire quelque chose pour Dieu. Même les enfants, dont nous avons tous une responsabilité. Et maintenant, nous devons aller à lui et découvrir ce qu'il attend de nous. Vous voyez? Par exemple, si vous travaillez pour quelqu'un et qu'il vous donne du travail dans sa ferme,
vous ne pouvez aller vous asseoir simplement dans la grange et dire alors quoi? Vous devez demander au patron ce qu'il attend de vous et le faire. Vous êtes là? Amen. Je vous pose de temps en temps, c'est pour vous réveiller. Hein, parce que quand il fait chaud, on a souvent sommeil. Donc, si vous travaillez pour quelqu'un, cherchez à savoir quelles sont vos tâches. Ah, c'est clair. Si nous avons une vie ici sur cette terre, nous devons aller à celui qui nous y a mis et lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Que vous soyez ménagère ou laveur de vaisselle, quoi que Dieu vous demande de faire, accomplissez-les au mieux de vos possibilités. Si modeste que cela soit, vous devez le faire. Même si Dieu me place là, comme mes paillassons, là, puisque c'est Dieu qui m'a placé là, vous venez, vous essuyez vos pieds et vous entrez. Donc, je vous sers de quelque chose. Je vous sers de quelque chose. Et même un paillasson doit être honoré. Il doit être honoré. Parce que c'est la place que Dieu lui a donnée. Si vous ne l'honorez pas, devant Dieu, lui, il a une grande valeur. Amen. Il continue, dit, la nuit, donc pas la nuit de... Non, la nuit, donc, vous comprenez? La nuit. C'est plus que la nuit, on dort, c'est la nuit, donc... Nuisance, voilà. La nuit est que chacun de vous, ou plutôt chacun de nous, voudrait faire le travail de l'autre. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des difficultés dans l'Église. Nous voulons faire ce que l'autre doit faire. Parce que nous croyons que... je crois que c'est moi qui fais mieux que lui. Non. Dieu lui a donné cette place-là. Laisse-le faire. Laisse-le, même s'il est fait mal, son maître le corrigera. Amen. Que chacun reste à sa place. Amen. Donc c'est ça le problème qui amène des difficultés dans l'église. Moi je veux faire comme Ephraim. Ephraim veut prendre la place de Jean-Claude. Et là, ça devient une confusion dans l'église. On ne s'entend plus, il y a des querelles, et on se chamaille, on se critique. Alors là, l'Esprit de Dieu s'en va. Amen. L'Esprit de Dieu s'en va. Parce que l'Esprit de Dieu veut l'unité. Il continue. Nous voulons tous prendre le ballon pour nous, comme disent les sportifs. Vous voyez? Ah, moi je veux faire tout ça. Non, c'est moi. Non, moi je sais bien le faire. Frère, même si tu sais bien le faire, mais comme ce n'est pas toi qui as été désigné, laisse la personne. Laisse ça à celui-là. C'est lui qui l'a placé là. C'est pourquoi il l'a placé là. Ne cherchons pas à prendre le ballon pour nous-mêmes. Si dans une équipe, un des joueurs veut prendre le ballon pour lui-même, il ne donne pas à personne, il donne à personne, l'équipe va perdre. Parce qu'il n'y a pas un joueur dans ce monde qui peut dribbler. Et tous les joueurs, tous les adversaires, depuis là-bas, juste les dribbler tous, et puis faire un goal. Il n'y a pas. Peut-être que je me trompe.
Si vous connaissez un joueur qui a fait cela, dites-le moi. Il n'y a pas. Même si vous êtes un bon joueur, vous aurez toujours besoin de vos coéquipiers. Celui-là donne là-bas, il donne à l'autre, il donne à l'autre, donc il y a harmonie. Donc on fait avancer le ballon, goal. Et quand c'est goal, c'est toute l'équipe qui a gagné. C'est toute l'équipe qui a gagné. Ce n'est pas celui qui a marqué. Parce que seul, il ne peut pas marquer. Il a été aidé. On l'a entouré, on l'a protégé. On a fait le jeu pour l'aider à marquer. Et quand il marque, c'est la victoire pour tout le monde. Et ce n'est pas lui qui partira avec la coupe à la maison. Non, non. Parce qu'il avait marqué, on lui donne la coupe, va amener la coupe. Non, 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 non. La coupe reste à la fédération de l'équipe. Je pense que c'est comme ça que ça... Il y a longtemps... Non, je pense que c'est comme ça. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est vraiment important. Les choses naturelles qui se font dans le naturel, ce sont les choses, c'est de la même manière que ça se fait aussi dans l'Église. Continuons. Frère Branham dit, il dit ici, voyez cette montre. Voyez cette montre. Chaque petit rouage est à sa place. Ils ne peuvent pas tous être des aiguilles, les aiguilles, non. Je ne regarde les aiguilles que pour y savoir l'heure. Mais si un seul de ce petit rouage est défectueux, la montre tout entière donnera une heure inexacte. C'est vrai, non? Amen. Il dit, c'est pareil avec les gens. Tous les membres du corps de Christ doivent être à leur place dans l'harmonie. Tous les membres du corps doivent être, tous les membres du corps doivent être à leur place dans l'harmonie. L'harmonie. Vous voyez? Alors nous pouvons regarder autour de nous et voir à quelle heure de la journée nous sommes. Le monde regarde pour voir quelle heure il est. Et il vous observe. Que vous soyez un minuscule ressort ou le ressort principal, quoi que vous soyez, faites de votre mieux. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici, ça c'est vraiment important. Il dit, nous portons une responsabilité pour laquelle nous devons un jour rendre compte à Dieu. Alléluia. Un jour, nous rendrons compte. Dieu va demander à chacun de nous les comptes, à chacun de nous. Parce que chacun de nous est responsable dans quelque chose, est responsable de quelque chose. Alors un jour, nous rendrons compte. Si tu connais ta responsabilité et que tu la bafoues, Dieu va te demander les comptes. Nous allons rendre compte. Chaque homme qui vient sur la face de la terre a une responsabilité dont il doit répondre à Dieu. Est-ce que je dois encore répéter ça? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment important ces choses. C'est vraiment nécessaire, c'est vraiment capital. Il dit, chaque homme. Quand on dit chaque homme, c'est chaque homme. On ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas le visage de quelqu'un, on ne regarde pas son rang social, on ne regarde pas, on ne regarde pas, on ne regarde pas.
Mais on dit chaque homme. C'est-à-dire tout celui qui est venu à Dieu. Tout celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Qui a pris l'engagement de servir Dieu. Qui a pris l'engagement de suivre Jésus-Christ. Chaque homme qui vient sur la face de la terre. Alors là, ce n'est pas seulement ceux qui ont cru. Hein. On dit que c'est qui vient sur la face de la terre, tout homme, même ceux qui sont dans la rue là. Même tous ceux qui sont dans la rue. Parce que Dieu atteint tout le monde par sa parole. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, ne dites jamais, ah, il n'a pas entendu l'évangile, il n'a pas connu Dieu. Non. Frère Branham dit que c'est faux. Tout homme avant de mourir a été averti. D'une manière ou d'une autre, Dieu l'a averti. Le message est arrivé à cet homme-là. Mais il s'est dit, ça ce sont mes pensées. Ça, ce sont les choses. Donc il a négligé et il est mort. Il rendra compte. Il rendra compte. Alors il dit, chaque homme qui vient sur la terre, sur la face de la terre, a une responsabilité dont il doit répondre à Dieu. Amen. Pour beaucoup, il s'agit d'une responsabilité d'économe dont nous devrons rendre compte. Dieu nous a confié une responsabilité d'économe, quelle qu'elle puisse être. Comme je l'ai dit plus haut, si vous êtes ménagère, soyez une authentique ménagère. Si vous êtes paysan, soyez un paysan authentique. Quelle que soit la tâche que Dieu vous a confiée, c'est une charge d'économe qui vous est échue. Et vous devrez en rendre compte à Dieu parce que toutes ces fonctions sont nécessaires. Amen. Voilà l'évangile que j'avais pour vous ce matin. Qu'est-ce que vous voulez en plus de plus? Il n'y a plus rien. On n'a pas de nouvelles choses à vous donner. Rien. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais nous vous les rappelons. Parce qu'on commence à oublier. On vient à l'église comme si on venait dans une foire. On ne vient pas ici pour jouer. Nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Nous venons ici pour nous préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Lorsqu'il viendra, il faut qu'il nous trouve, chacun de nous à son poste. Chacun doit être à son poste, à son travail, faisant la tâche qui lui avait été confiée. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée de sortir du monde. Dites amen à ça. Amen. Non seulement de sortir du monde, nous sortons du monde, c'est bien, mais il faut que le monde aussi sorte de nous. Nous devons être lavés. Nous venons ici pour nous préparer, être sanctifiés par la parole. Le Seigneur a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous venons ici pour entendre la parole de Dieu, qu'elle puisse nous préparer, nous rendre purs, nous rendre prêts, parce que bientôt, c'est l'enlèvement. Si tu veux aller dans l'enlèvement, prépare-toi. Si tu veux rencontrer Jésus dans les airs, cherche le Saint-Esprit. Un dernier passage et nous terminons. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25,
verset 6, nous allons partir du verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Alléluia. Allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Maintenant, écoutez le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Mes frères et sœurs, souvenez-vous du temps de Noé. Noé a reçu un message pour l'humanité à l'époque. Et le message disait, vous devez, il y a la pluie qui va bientôt tomber, le déluge viendra et tout le monde va périr. Mais pour votre salut, vous devez entrer dans l'arche. Je vais construire une arche, que tout celui qui entrera dans l'arche trouve son salut. Quand Noé a construit l'arche, il a construit l'arche. Il a prêché, il a prêché, il a prêché pendant des années, il a prêché, mais les gens n'ont pas voulu accepter Noé. Ils n'ont pas cru à Noé, ils n'ont pas cru à son message. Ils ont saboté son message, ils ont foulé aux pieds son message. Mais ceux qui étaient avertis, ceux qui avaient compris, sont entrés dans l'arche de Noé. Et la Bible dit, quand ils sont entrés, le dernier jour, l'Éternel, pas Noé. Pas Noé. La Bible dit, la main de l'Éternel ferma l'arche. Est-ce que vous comprenez? La main de l'Éternel a fermé l'arche. Ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. Et la Bible dit, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Personne. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Personne. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Dieu avait envoyé un message, le 11 juin 1933. L'homme Branham était en train de baptiser les gens dans la rivière, c'est quoi encore? Wayo. Arrivé à la 17e personne, pendant qu'il baptisait, il arrive à la 17e personne et il prie, il dit, Seigneur, moi je baptise cet homme de l'eau. Mais toi, baptise-le du Saint-Esprit. Et il entend une voix qui lui disait, lève les yeux. Il fait semblant. Deuxième fois, lève les yeux. Il fait semblant. La 13e fois, il ne pouvait pas faire semblant. Quand il a levé les yeux en haut, il y avait une grande nuée au-dessus de sa tête, donc à quelques kilomètres. Un grand nuage surnaturel. Il a regardé. Et de cette nuée-là, une voix a retenti. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer la première venue de Jésus-Christ, je t'envoie aussi avec un message. Alléluia. Pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham qui prépare, mais c'est le message. Et le message, c'est quoi? Le message, c'est la Bible révélée. Tout nous a été révélé. Vous connaissez bien ces choses. Et maintenant, dans notre temps, il y a aussi l'arche de Noé. Ah,
Il y a aussi l'arche de Noé. L'arche de Noé, dans notre temps, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là l'arche. Il faut que chacun puisse entrer dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sera trouvé dehors. Il va périr. Il va périr. Mais pour être sauvé, il faut être dans l'arche, dans le corps de Christ. Aujourd'hui, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Il est encore possible. La promesse du Père est encore valable aujourd'hui. Dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule promesse du Père. C'est le baptême du Saint-Esprit. Cherchez-le. Dieu vous le donnera parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Quand il dit une chose, elle arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Il a promis et il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Préparons-nous parce que l'heure est grave. Mettons-nous debout.